Bonjour les Gémeaux, bonjour à vous tous et à vous toutes. Qu'est-ce que je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois d'octobre 2023. Alors c'est parti, on attaque l'automne, donc je vous accueille dans une ambiance automnale. Je vous signale tout de suite que ces trois petites citrouilles font partie de la guidance sentimentale. Donc si vous voulez aller voir, prendre quelques renseignements sur votre sentimental ou compléter votre guidance générale avec du sentimental, n'hésitez pas à aller voir ma playlist, je l'ai publiée. J'ai publié cette vidéo en premier ce mois-ci. Alors, nous voici réunis pour votre guidance générale. N'oubliez pas, mes Gémeaux, que c'est une guidance générale. Ne vous chargez pas d'énergie négative ou d'énergie positives mais qui ne sont pas les vôtres, vous voyez, voilà, ça ne vous correspond pas. Allez hop, on passe son chemin, on va voir son ascendant, on va voir son signe lunaire, c'est pas grave, c'est pas grave. On ne reste pas, voilà, dans quelque chose qui ne nous correspond pas, c'est complètement inutile. On va attaquer ce mois-ci avec votre animal totem qui est l'araignée. L'araignée nous parle de créativité, nous parle de liens visibles et invisibles, de possibilités infinies. Elle aide à tisser sa destinée. Regardez comme elle est belle cette carte. Bon, l'animal par lui-même, voilà. Mais il est le symbole de la créativité, de possibilités infinies, d'expansion, de destinée aussi. Beaucoup de la créativité féminine. Alors, ce petit fil ici qu'elle tisse, elle vous permet de naviguer entre deux mondes en fait. Donc il peut y avoir beaucoup de spiritualité chez vous ce mois-ci, mes Gémeaux. Peut-être que vous avez besoin d'un lien spirituel, peut-être que vous vous tournez vers l'univers, vers Dieu, vers vos anges gardiens, vers vos chers disparus. Vous avez peut-être besoin de cela. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer quelque chose aussi. Si vous avez besoin d'exprimer quelque chose, on vous conseille l'écriture, le dessin, tout ce qui est artistique, tout ce qui vous demande d'exprimer en beauté votre ressenti. Je pense qu'avec cette petite araignée ici, il est temps pour vous, enfin pour certains d'entre vous aussi, si jamais vous vivez une relation amoureuse difficile, eh bien il est peut-être temps en tout cas le conseil ici, je vais y arriver, c'est de prendre vos distances. Peut-être pour pouvoir mieux démêler une situation compliquée, une histoire difficile, des problèmes, des incompréhensions, des choses qui tournent en rond, quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous voyez, il y a vraiment avec cette araignée l'idée que je prends ma destinée en main. C'est comme si c'était vous en fait qui tiriez les ficelles de votre vie. Voilà, je pense que j'ai trouvé c'est vous qui décidez, mais vous avez à prendre des décisions. Avec le tarot akashique, c'est le 8 de parchemin. Ah, regardez, des chemins inconnus. Alors déjà, on a vraiment sur cette carte la notion de la nature. Peut-être que vous avez besoin de vous concentrer sur la nature, sur les animaux, de vous retrouver ou de vous reconnecter du moins avec la nature, avec les animaux. Cette carte, elle vous invite aussi à regarder les différents chemins, les différentes options, peut-être les différentes opportunités qui s'offrent à vous. On sent que vous êtes dans la réflexion. Donc peut-être qu'il peut y avoir un risque à prendre. Peut-être que c'est pour la bonne cause. En tout cas, c'est comme si vous alliez avoir de nouvelles opportunités, mais inattendues. Donc du coup, vous êtes dans la réflexion. On sent que vous êtes stabilisé dans votre vie,
Peut-être qu'au niveau de votre travail, vous êtes bien dans votre travail, mais vous avez des opportunités qui arrivent, qui sont complètement inattendues, et ça vous tente. Ça vous tente, mais il faut prendre le risque de quitter quelque chose de stable, comment on dit, quelque chose qui nous donne un certain équilibre, mais peut-être une certaine routine également. Et là, vous avez des occasions extraordinaires qui vous attendent. À vous de savoir si vous tentez la chose ou pas. En tout cas, on vous demande d'être attentif. Soyez très attentif à ce qui se passe autour de vous, à ce que l'on peut vous dire. Je sens, voilà, je sens qu'il y a des choses qui vont vous surprendre ce mois-ci, mes Gémeaux. Qui vont vous surprendre, qui vont peut-être vous déstabiliser aussi, vous demander réflexion. Mais vous avez peut-être aussi, vous, une envie de changement, une envie d'aventure, une envie que ça bouge, ou une envie d'arrêter quelque chose aussi, hein, qui ne vous correspond plus, où vous ne vous sentez plus à l'aise, à votre place. Vous aurez peut-être besoin, justement, d'aller vous promener dans la nature pour pouvoir, il y en a deux, pour pouvoir mettre plus ces choses en place dans votre tête. Vous allez certainement avoir besoin d'isolement. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de prendre vos distances ici. Voyons un petit peu. Avec le 7 de fleurs, regardez, on retrouve cette idée de la nature, de faire des choses que l'on aime, mais qui nous détendent aussi, qui changent les idées, qui soient des choses qui soient très en accord avec nous-mêmes. Vous avez besoin de tranquillité, de détente, mes Gémeaux, ce mois-ci. Donc, on vous dit que vous avez semé des graines et qu'elles sont bien semées. Qu'il y a des efforts ou des investissements qui vont être récompensés dans l'avenir. Vous voyez, je vous parle de nouvelles opportunités, c'est fort possible. Soyez très attentifs. On vous demande juste d'être patient ici, parce qu'il y a un temps pour se reposer et planifier l'avenir qui est nécessaire. Donc, je vous l'ai dit, vous allez devoir certainement prendre du recul, prendre une décision qui vous éloigne d'une situation pour pouvoir savoir vraiment ce que vous voulez. Vous avez besoin de vous reposer et de planifier l'avenir. Si vous avez des inquiétudes, on vous dit qu'elles sont inutiles. Mais on sent quand même comme une lassitude. C'est peut-être une lassitude que vous avez là. Sur peut-être une situation dans votre vie qui ne vous convient plus. Avec ce roi qui est intelligent, le roi d'épée, il est intelligent, mais je pense que vous pouvez vous renseigner si vous avez des doutes sur une situation. Vous avez besoin qu'on vous conseille. Vous voyez, il y a ici, c'est comme, je vous dis, une lassitude, une nonchalance, quelque chose peut-être qui commence à vous ennuyer, à vous fatiguer. Et vous avez besoin peut-être d'en parler, besoin qu'on vous conseille. Vous avez peut-être besoin de parler, peut-être besoin de lâcher des mots, de communiquer clairement, d'écrire, je vous ai dit. S'il y a vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, il y a une idée de communication. Vous les Gémeaux, on sait, vous êtes dans la communication, d'une manière ou d'une autre. Parole, écriture, vous allez avoir besoin. On sent qu'ici, je pense qu'il y a une lassitude sentimentale. Parce qu'on parle ici de relations dénuées d'émotions, d'indisponibilité émotionnelle. J'ai l'impression que quelque chose vous fatigue. Et je vous l'ai dit que peut-être que si vous êtes dans une situation amoureuse
qui ne vous satisfait pas ou plus, eh bien vous allez peut-être avoir envie et besoin de prendre vos distances, justement pour réfléchir. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment, on sent vraiment une situation de peut-être de, voilà, j'arrive à la fin de quelque chose, à moi de prendre, voilà, à moi de tisser le fil de ma vie et à moi de prendre une décision. Mais c'est pas une décision prise à la légère. Soit c'est une décision mûrement réfléchie, soit c'est quelque chose qui vous trotte déjà dans la tête depuis un petit moment, parce que ça fait un moment que ça ne va plus. Voilà. Et que vous vous posez des questions. Et que vous remettez quelque chose en question. Alors, je vous parle du sentiment amoureux, parce qu'on parlait d'émotion ici. Mais cela peut être aussi au niveau du travail, où vous ne trouvez plus votre place, où vous ne vous sentez pas à l'aise. Voilà. Alors, on parle de rêve, de tranquillité, de choix. Moi, j'ai la sensation, mes Gémeaux, que vous rêvez de quelque chose de précis. C'est comme si vous rêviez de tranquillité, d'apaisement, de sérénité, de vie tranquille, et que vous allez avoir l'opportunité de réaliser cela. Peut-être de reprendre votre indépendance et de vous sentir à l'aise. Je pense que vous avez fait preuve de patience sur une situation qui vous a fatigué, complètement fatigué, épuisé. C'est comme si vous n'aviez vraiment plus de raison de continuer dans cette situation. Alors, vous pouvez en avoir ras-le-bol de votre travail, avoir l'opportunité de trouver autre chose. En tout cas, les émotions sont très fortes. Cela peut être sentimental également. On va compléter. Hein. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Octobre. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez vraiment besoin d'autre chose. Alors, c'est peut-être au niveau du travail que cela vous exaspère. Hein. Moi, je ressens comme ça. Il y a, c'est bon. C'est comme si vous aviez donné ce que vous aviez à donner et que là, maintenant, il y a une lassitude qui est profonde. Et vous avez, vous rêvez d'horizons lointains. Vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez de changement. Vous rêvez de tranquillité, d'apaisement. Peut-être que vous rêvez aussi de connexion avec la nature. Parce que ici, je vous sens très... Vous avez besoin d'être détendu, d'être bien, de ne pas vous poser de questions. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous fatigue vraiment. Alors ça peut être dans le travail ou une situation qui vous travaille énormément, qui vous fait de la peine, qui vous attriste souvent. On parle de succès en amour. Ça peut être l'amour de vous-même. C'est-à-dire que moi ici, c'est comme ça que je le traduirais. Parce que je sens que vous avez besoin de prendre soin de vous. Je sens que vous avez besoin de vous réaligner, de vous retrouver avec vous-même. Et je pense que ça, c'est très important pour vous. Je sens pas vraiment un succès en amour. Alors pour certains, il peut y avoir une rencontre avec un homme. Pour d'autres, ça peut être ce côté un peu strict ou une énergie masculine trop dure, trop sèche, trop sévère, qui vous fatigue et qui vous donne l'envie de changer. Vous arrivez à un carrefour de votre vie en tout cas. Et le changement me paraît inutile parce que vous en avez assez de cette situation. Vous aspirez vraiment à la tranquillité, hein, mes Gémeaux. J'ai l'impression que vous ne l'avez pas, cette tranquillité. Tranquillité d'esprit, tranquillité
de vivre. Alors voyons avec le murmure de la nature. Moi, je sens qu'il y a près de vous une énergie masculine très forte, mais trop forte pour vous. Donc vous, mes Gémeaux, vous avez besoin de légèreté, et là, ce n'est pas le cas. Ici, c'est autoritaire, c'est strict, c'est trop pour vous. Regardez, l'amour est important. Mais je reste sur l'idée que cet amour est personnel, c'est votre amour. Hein. Je vous ai dit succès en amour, c'est par rapport à vous-même, à votre équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, mes Gémeaux, un équilibre personnel. Vous avez besoin de penser à vous ici. Je pense que vous avez donné, trop donné. En amour, au travail, vous avez trop donné. Et vous ne vous sentez plus à votre place. Voilà, c'est ça. Vous ne vous sentez plus à votre place. Hein. Vous avez besoin de sortir de cette situation. Voilà. Regardez, vous avez besoin de faire tomber les masques. C'est-à-dire que vous avez certainement tout essayé. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez certainement tout essayé. D'ailleurs, on a dit tout à l'heure que vous aviez fait preuve de patience avec ce set de feuilles. Mais à un moment donné, vous avez besoin de penser à vous. Les masques vont tomber, les choses vont se dire. Vous allez communiquer. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Vous avez dû parfois faire semblant, ou parfois vous cacher derrière des masques pour cacher votre tristesse, votre désespoir, votre mal-être. Et là, maintenant, eh bien, vous en avez assez. Moi, je sens qu'il y a cette grosse lassitude ici qui va faire que vous allez, eh bien, peut-être trancher sur une situation. Et vous libérer. Vous libérer d'une situation. Vous libérer d'une forme de... C'est pas soumission, hein, je le verrai pas à ce point-là, mais bon, c'est quelque chose qui vous emprisonnait quand même. Ah, non mais attendez, je finis de mélanger. Ah, ça sort par deux. Regardez, je vous ai dit, c'est quelque chose qui vous emprisonnait. Le cloître. Et vous, la liberté, votre liberté, mes Gémeaux, elle est sacrée, hein, on le sait. Hein. Je dis on le sait parce que je suis Gémeaux. Je suis Gémeaux. Ah mince, il y en a deux. Donc celle-ci, c'est la deuxième. Je suis Gémeaux et je sais très bien ce que l'on peut ressentir lorsque l'on n'est pas bien. Donc voilà, bah, c'est ce que je vous ai dit. C'est comme si vous étiez emprisonné dans une relation, emprisonné dans une profession qui ne vous convient plus, dans une situation, dans tous les cas, qui ne vous convient plus. Donc vous vous repliez sur vous-même, il y a un enfermement, il y a une recherche de quiétude, une recherche de sérénité et de tranquillité. Dans l'union, on a ici l'alliance, la complémentarité, l'équilibre, le rassemblement et l'attraction. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Pour certains, cela peut être une rencontre amoureuse. Pour d'autres, c'est juste une rencontre avec soi-même. Se retrouver avec soi-même. Ça sera vraiment la nécessité, je pense. Je pense que pour beaucoup, c'est cela. Hein. Pour d'autres, ça peut être une rencontre amoureuse. Et la fatalité, c'est le temps, c'est le moment est venu. Regardez, il a la faux. Il faut en finir avec cette situation. Le moment est venu pour vous de prendre les choses en main
Et voilà, c'est la finalité. En fait, il y a des limites, il y a des frontières à tout. Et vous êtes arrivé certainement à vos propres limites. Vous avez atteint vos propres limites. Vous allez prendre une décision, hein, mes Gémeaux, hein, sur une situation bien précise. Hein. Une situation qui va vous libérer. Qui va vous ouvrir la cage. Cette petite cage où vous vous sentez prisonnier et prisonnière. Alors, voyons avec l'oracle. Oh, la transformation. Ça a fusé. Regardez. Je vous le dis depuis le début. Prenez soin de vous. C'est l'amour de vous-même ici. Hein. Prenez soin de vous. Pensez à vous. Apportez-vous ce dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise, pour vous sentir bien dans votre vie, dans votre corps, aligné avec vous-même, avec votre façon de vivre, avec votre façon d'être. Ne vous cachez plus derrière des faux semblants pour faire plaisir, pour dissimuler une peine, un chagrin, un mal-être. Soyez vous-même et prenez soin de vous. Ouais, ce mois d'octobre, c'est vraiment... j'en ai assez de cette situation. Je prends les choses en main. Je prends une décision. Je prends un nouveau chemin. Alors, on va voir avec le sens de la vie. C'est drôle parce que on sent que vous avez besoin quand même d'être conseillé. Hein, on le sent, ça. Regardez, changement professionnel. Pour certains, c'est le changement professionnel qui vous touche ici. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Et en faisant ça, eh bien, vous prenez soin de vous. Vous vous accordez la possibilité de vivre autre chose au niveau de votre travail, mais quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Et vous allez chercher conseil auprès de gens. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Vous cherchez vraiment quelqu'un qui comprendra déjà votre démarche, qui comprendra vos décisions, qui comprendra votre mal-être et qui comprendra aussi la raison pour laquelle eh bien, vous prenez cette décision. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut vous conseiller. Ça peut être un conseiller financier, ça peut être un conseiller au niveau du travail, ça peut être un conseiller au niveau de problèmes amoureux, un thérapeute, vous voyez, une personne dans ce style-là. En tout cas, vous avez besoin d'échanger et d'entendre des mots qui vous font du bien. Peut-être des mots qui vous font dire que oui, vous n'avez pas besoin de culpabiliser parce que vous quittez une situation qui ne vous va plus. Vous avez tous les droits voilà, de choisir votre nouvelle vie. Alors, avec le petit oracle des couleurs, on va voir quelle couleur vous accompagne ce mois-ci et quel en est le petit message. Waouh, c'est l'or. Vous cultivez votre intelligence et vous la mettez au service de nobles causes. Peut-être que vous avez besoin d'investir votre énergie, d'investir votre créativité, votre talent, peut-être aussi votre argent si vous en avez, dans la construction de quelque chose qui est pour sauver les animaux, pour sauver la nature, pour aider les animaux, pour aider la nature. Vous voyez, on sent que vous vous rapprochez de choses qui vous touchent, qui comptent pour vous, qui comptent énormément pour vous. Et pour vous, c'est de l'or tout ça. C'est vraiment de l'or. Vous pouvez enfin vous investir dans ce que vous aimez, de la manière dont vous aimez, et en apportant du bonheur, du bien-être à quelque chose, à quelqu'un, à des gens, peut-être auprès de personnes. Moi, je sens beaucoup la nature ce mois-ci, mais bon, voilà, peut-être que vous allez vous mettre au jardinage, vous voyez, comme sur cette carte. Voilà, il y a beaucoup la notion de s'investir dans quelque chose qui correspond à sa façon d'appréhender la vie, de voir les choses.
on pense à soi et à ce que l'on aime vraiment faire, en fait. C'est ça qui ressort ici. Et on prend soin de soi, mes petits Gémeaux. Allez, avec ma super feuille d'automne, on va faire les charms. Vous voyez, moi je vous parlais de patience, moi ça me saute aux yeux, hein. Le bœuf c'est la patience et les bons résultats. Donc vous patientez, ça n'est pas pour rien. Les choses arrivent et vous y allez en force. Hein, avec le lion on a la force, on a peut-être la détermination aussi. Le côté je sais ce que je veux maintenant. Parce que l'on va transformer les choses. Regardez, on a 2 papillons. La transformation est parfaite. La transformation est grandiose. La transformation, elle est à son comble ici. Vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est un petit peu cette idée d'être... alors, vous êtes protégé. Et je dis que c'est un petit peu dans cette idée d'être en accord avec sa passion, ses rêves, avec ce que l'on aime. Donc vous êtes très protégé. Dites-vous bien que vous êtes très protégé et vous êtes protégé des bavardages, des commérages, parce que bien entendu, ça va y aller, hein, je veux dire, vous allez certainement être critiqué, jugé, montré du doigt. Eh bien, vous êtes protégé de cela, ou vous vous protégez de cela vous-même, parce que peut-être que vous avez été habitué à tout cela et à vous défendre par vous-même. Ça ne vous perturbera pas plus que ça, parce que je pense que voilà, vous savez comment sont les gens, hein. Je pense que vous avez tiré des leçons de votre vie. Hein. Alors, je sais que ça ne s'écrit pas comme ça, mais j'ai le mot chute qui me vient à l'esprit. Parce que je me dis que peut-être qu'il ne faut surtout pas que vous exprimiez des choses auprès de personnes. Faites attention à qui vous parlez, voilà. Faites attention à qui vous vous adressez. Faites attention à qui vous allez chercher des conseils. Auprès de qui vous allez chercher des conseils. C'est important. Faites très attention. Pour moi, avec la lettre T, il est temps pour vous. Hein. Ouais. Il est temps de prendre position par rapport à une situation et de mener à bien votre vie. Voilà. Il est temps de mener à bien votre vie. De faire vraiment ce que vous désirez de votre vie. Voilà ce que je ressortirai des charms. Mais avec ce bœuf qui est patience, bon résultat, on sent que avec le lion, vous avez eu la force d'aller jusqu'au bout de vos convictions. Voilà, moi c'est ça que je ressens. La force d'aller jusqu'au bout de vos convictions. Vous savez ce qu'il vous faut, vous savez de quelle manière vous pouvez rendre votre vie plus en harmonie avec vous-même, avec ce que vous aimez, avec ce dont vous avez besoin en fait. Voilà mes Gémeaux, c'est peut-être un tirage de libération ici, hein. C'est peut-être un tirage de choix. Oui, je ne sais pas encore comment je vais l'intituler, mais on sent ici qu'il y a une prise de décision. C'est peut-être ça, je vais mettre prise de décision. Voilà, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je remercie mes abonnés de leur fidélité. Je remercie mes nouveaux petits abonnés d'avoir fait les petits curieux, d'être passés sur ma chaîne et d'avoir apprécié. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois d'octobre. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.